m'appelle Julie, j'ai 51 ans. Je demeure à Rigaud. Je suis née à Ville-la-Salle, puis à 3 ans, ou peut-être vers l'âge de 4 ans, 3 ans, je ne suis pas sûre, mes parents ont acheté une maison à Pierrefonds. Donc, on a déménagé de Ville-la-Salle. Moi, je suis née à l'hôpital Lakeshore, je crois. Puis, ou Ville-la-Salle, je ne suis pas sûre. Puis de là, on a déménagé à Pierrefonds, sur la rue Duval. Puis j'ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence dans cette maison-là, que ma mère vit encore présentement aujourd'hui. On était une famille assez dysfonctionnelle chez moi. Il y avait un manque d'amour autant démonstratif que verbal, puis autant plus qu'on avait quasiment pas de communication ensemble. Mon père était pas toujours présent. Donc, il y a une période, moi, d'un âge de 3 ans à, je peux pas dire peut-être 5 ans, mon père était pas là pendant 5 ans durant ma vie. Fait que moi, je me rappelle que ma mère, elle avait un chum. Mes parents étaient mariés, mais ils étaient pas divorcés, ils étaient pas séparés. Fait que lui, il était comme parti, puis à un moment donné, il est revenu. Mais mon frère était plus conscient parce qu'il avait 4 ans plus vieux que moi. Fait qu'il était conscient de son départ, puis de son arrivée. Mais on dirait que ma mère, elle l'aimait tellement qu'elle reprenait. Mais quand il était là, puis quand il était présent, c'était toujours de la chicane. Bien vraiment, la grosse chicane, là, c'était pas vivable dans la maison. Moi, j'ai aussi subi beaucoup de violence côté physique de ma mère, tellement qu'elle était, probablement parce qu'elle était blessée aussi de mon père, que des fois, avec moi, avec mon comportement, j'étais un enfant, j'étais pas rose, hein? Elle a eu autant de difficultés pour moi parce que j'avais un manque d'apprentissage aussi. J'allais dans des écoles spécialisées. J'avais quand même un caractère qui était pas facile non plus. J'étais pas proche de ma mère. Un enfant, moi, je sais pas pourquoi je réagissais d'une certaine manière, mais ma mère était très contrôlante aussi. C'était une personne très autoritaire, très contrôlante, mais on dirait plus vers moi. Elle était moins contrôlante avant mon frère, puis mon frère, il avait le droit de faire n'importe quoi, sortir, tout ça, mais mon frère était pas mieux que moi, mais mon frère, il était mieux à cacher les mensonges que moi. Puis pourquoi je mentais, c'est parce que je voulais faire le contraire de ce que ma mère me demandait de faire. Tellement qu'elle était contrôlante, autoritaire, je voulais me développer, je voulais être un enfant et non comme elle voulait que je sois. C'est pour ça que j'étais toujours en train de me battre avec ma mère. Donc ça s'est amplifié. À un moment donné, peut-être que j'avais 11 ans, peut-être entre 10 et 12 ans, tu sais, les hormones commencent à changer. J'étais un petit peu plus agressive aussi à ce moment-là, puis j'ai subi de la violence, genre des coups de strap de ma mère. J'ai eu une claque d'en face, là, je pourrais dire, qui était tellement forte que je pense que sa main, elle restait imprégnée sur mon visage. Puis ma tête a résonné, là. Tu sais, du savon dans la bouche, des choses comme ça. Mon père, il part à un moment donné, je pense que j'avais 15 ans, je crois. Puis mon père, puis mes parents se séparent, là, vraiment pour de bon, là, tu sais. Ma mère, elle en a assez, on a assez vécu de chicanes. Mon frère, même, quand il était allé en secondaire 3, il était rendu pocheux, puis il vendait de la drogue, là, tu sais. On s'en allait pas, ni moi, ni lui, dans le bon chemin, là. Je te dirais qu'à l'école, c'était quand même bien, c'était surprenant. C'était vraiment surprenant que j'avais passé tout du secondaire 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, c'est sûr qu'en secondaire 5, j'ai terminé pas de diplôme. J'avais pas de diplôme du tout. J'ai décroché de l'école. J'avais aucun intérêt là, à sortir avec un diplôme, là. À cause de mon âge, j'avais déjà 1 an de retard. J'ai redoublé ma première année. Je suis allée dans une école spécialisée. Donc, c'est là que j'ai redoublé ma première année. Après ça, quand la 6e année, j'ai fait une 7e année à la même école.
Parce que j'avais un manque d'apprentissage. J'avais de la difficulté de parler. J'étais allée voir un orthophoniste. Donc moi, à 15 ans, quand mes parents se sont séparés, on dirait que j'étais plus... ma mère, elle allait travailler, j'allais à l'école. Bon, j'étais quand même une personne responsable dans le sens que j'essayais quand même toujours plaire à ma mère, nettoyer la maison pour elle. Elle me donnait des allocations. Donc, c'était quand même pas si pire. Tu sais, ma mère était pas une sorcière, là, puis toujours en train de me battre. Là, c'est pas ça, mais il y a eu des moments que c'était tellement difficile pour elle, pour moi, puis pour toute la famille. Vu qu'il y avait un manque de communication, la seule manière pour elle, c'était peut-être physique. Mais j'ai jamais demandé le pourquoi. Tu sais, j'aurais aimé mieux, comme un enfant, me faire expliquer, bon, ben Julie, je te dis non par rapport à ça, mais c'était pas ça. C'était toujours se faire crier après ou se faire frapper, ou peu importe, ou avoir des punitions assez sévères. Fait qu'à l'âge de 15 ans, on dirait que ça s'est estompé un petit peu. Puis quand j'ai eu la possibilité, bien, en secondaire 5, j'avais déjà l'âge adulte, j'avais déjà 3-4 ans en arrière de tout le monde. J'avais 3-4 ans plus vieille que tout le monde, vu que j'ai redoublé, puis tu sais, bon. Donc, à 18 ans, je sors pas de diplôme, mais je décide de consommer de la drogue. J'ai fait du hash, puis après ça, j'ai fait du pot. Là, c'était quand même de la drogue dure. J'ai fait des mushrooms, j'ai fait l'acide, les LSD. Je me suis jamais piquée, j'ai jamais sniffé, j'ai jamais pris du crack ou tout ça, mais c'était quand même, tu sais, quand on parle d'acide, tout ça, là, c'est des drogues très dures. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment pour m'évader de mon passé, m'évader de mes émotions. Tu sais, je dis même que moi, là, à ce moment-là, là, même avant que je fasse la drogue, j'étais tellement perdue. Je savais pas communiquer, j'étais stressée, j'étais angoissée, j'étais même perdue. Des fois, j'avais peur, j'étais toujours dans la peur puis l'angoisse. Puis la drogue, ben, tu sais, je veux dire, ça m'évadait, tu sais. Le temps que j'étais high, je pensais plus à tout ça, tu sais. C'est vraiment le sport là, qui m'a aidé à vraiment évacuer tout mon stress. Là. Ça n'aurait pas été de ça, là, je sais pas qu'est-ce que je serais devenue, vraiment pas. Parce qu'à un moment donné, je retournais à l'école, à Marianne, une école de décrocheurs, parce que je voulais aller chercher mon diplôme. Ça m'aurait aidé aussi à décrocher un emploi, puis faire autre chose que plongeur dans un restaurant. Donc, je suis allée chercher mon diplôme. J'ai arrêté la drogue. Je pense que mon diplôme à Marianne, je l'ai eu à 20-21 ans. J'ai arrêté la drogue à 30 ans. Ça peut être 31 ou 32, là. C'est vague. Mais j'ai arrêté la drogue, mais j'ai aussi changé mon environnement, hein, mes amis, parce que toutes mes amies, ça fumait, ça buvait. Bon. Donc, j'ai changé mon entourage, mes amis. J'ai quand même toujours travaillé dans la période où ce que je consommais quand même, puis j'étais toujours responsable. J'avais un loyer à payer, une maison, ben pas une maison, mais une voiture, puis bon. Fait que même si je consommais, j'étais quand même responsable. J'ai pas vraiment rien manqué, là. Je me suis pas ramassée dans la rue ou quoi que ce soit. Mais à 30 ans, essayer de faire du ménage dans ta propre vie tout seul, c'est un petit peu difficile. Fait que j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais j'avais arrêté de consommer de la drogue. C'était une chose. Là, j'arrive en réalité avec mes émotions qui sont toujours là. Mais là, il faut que je fasse face à tout ça, là. D'être capable de communiquer avec les gens, d'être capable de ne pas être stressée, pas angoissée. Fait que je me suis lancée dans le sport encore. Mais le sport tellement extrême que ça vient te chercher là, un petit peu plus tard dans ta vie parce qu'à un moment donné, ça te brûle. Donc, j'étais toujours au niveau de l'anxiété, la peur était toujours là, toujours présente, même à 40 ans, même quand, à un moment donné, j'ai été embauchée à la STM. J'étais chauffeur d'autobus. Puis on dirait que être chauffeur,
Puis après ça, j'ai été changeur, après ça, j'ai été opérateur. Puis opérateur, ben ça fait maintenant 5 ans que je suis opératrice de métro. Mais en septembre 2015, 3 septembre 2015 exactement, il y a un individu qui s'est enlevé la vie avec mon train. Ça, je peux dire là, que c'est un choc total. Ça m'a complètement bouleversée. À sachant que j'étais anxieuse, que j'étais perdue, que j'étais angoissée, là, j'étais encore plus plat à terre. Je savais plus mon orientation, mes sens de mes valeurs, qui j'étais. On dirait là, que j'étais complètement perdue, anéantie. Je pouvais pas être plus creux que ça dans ma vie. Mais j'ai pas repris la drogue. Je suis allée voir un psychologue pour trouver un sens de ma vie, pourquoi j'étais ici. Un sens aussi de mes valeurs, de rebâtir ma vie, parce que ça, quand ça t'arrive, un choc post-traumatique comme ça, c'est très, très intense, puis c'est comme rebâtir une maison complètement. Tu pars du sol, puis tu rebâtis ta vie au complet. Branche par branche, le tronc, puis tu montes jusqu'en haut. Donc, j'ai été bien entourée, d'un conjoint que je suis encore avec, de ma famille, de ma mère aussi, mon frère, qu'on se parle quand même toujours aujourd'hui. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait, ma mère, puis aujourd'hui elle est vraiment présente pour nous. Je pourrais dire que c'est une mère aimante. Il n'y a peut-être pas autant de communication, mais elle fait du mieux qu'elle peut. Puis mon père, j'ai envoyé une lettre disant que je lui pardonnais pour tout ce qu'il aurait pu faire qui m'aurait causé du mal. Il m'a renvoyé une lettre, puis il était même surpris de revoir cette lettre-là. Et j'ai revu, moi, mon père, il y a 2 ans, parce qu'il y avait une réunion de famille, puis mon père était présent, mais je savais que mon père était pas être là. Mais il n'y avait pas plus... oui, je lui ai parlé, mais il n'y avait pas une relation là où ce que je voulais développer, puis voir mon père, puis continuer la communication avec lui après la réunion de famille, là. Mais je l'ai respecté, mais c'était pas plus que ça. Mais ça m'a vraiment confirmé que j'ai fait le bon choix, là, peut-être 22, 23 ans, de couper la relation avec mon père. Oui, j'ai pu retrouver mes sens de mes valeurs, qui j'étais, mais j'avais pas Dieu encore dans ma vie. Tu sais, j'ai un prêtre qui s'appelle Père Pilon, ça fait 10 ans qu'on se voit. Puis même dans ces 10 années-là, je ne lisais pas la Bible, je priais pas, Dieu était pas, il était absent dans ma vie, même en ayant à voir un prêtre. Puis c'est un conseiller spirituel. Dieu était pas plus présent dans ma vie. Mais à un moment donné, après 3 ans, après mon suicide, après le 3 septembre 2015, le 13 avril 2018, là qu'on parle de quasiment 1 an et quelques mois passés, je dirais quelques semaines avant ça, je suis allée voir mon ami prêtre. Puis j'ai demandé pourquoi j'avais tant d'épreuves dans ma vie. Là, je commençais à me questionner, là. Tu sais, je commençais à voir mon passé jusqu'à maintenant, que j'avais vécu tellement de choses. Pourquoi je suis ici, là? Tu sais, même avec l'événement, avec le suicide, c'est comme, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à tirer de cet événement-là? J'ai-tu quelque chose à comprendre de tout ça, là, le sens des épreuves, mais le sens de ma vie, pourquoi je suis ici, c'est quoi mon existence? Puis, quand j'ai posé la question à Père Pilon, là, c'était quoi pourquoi j'ai tant d'épreuves, il m'a dit, Julie, la journée que que Dieu va être numéro 1 dans ta vie, tu vas voir que ta vie va changer. Puis quand il m'a dit cette phrase-là, ça m'a comme, Là, je me suis mis à réfléchir. Je suis arrivée chez moi. Je me sentais différente. Je me sentais triste.
En même temps, j'étais comme contrariée dans mes émotions. Tu sais, je me sentais triste, je me sentais bien. J'avais plein d'émotions que je comprenais pas. Mais je sentais aussi un vide. C'était comme vraiment bizarre. Fait que là, j'ai appelé un ami qui est chrétien. Ça fait depuis plusieurs années. Il s'appelle Michel. Puis, je l'appelle. Puis je l'appelle son cellulaire, puis dans la voiture avec sa conjointe Linda. Puis j'avais peur un petit peu d'annoncer que Michel, je me suis convertie. Je pourrais dire que sa réaction, c'était comme quoi? Là, j'étais comme au téléphone, j'ai-tu la bonne affaire? Il est encore chrétien? J'étais pas sûre parce que je voyais pas sa réaction de juste le quoi, tu sais. Donc, bien, il était hyper content pour moi. Puis on a fait de la prière de repentance dans la même journée. Ce jour-là, en appelant Michel, en allant voir Père Pilon, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Puis ma tristesse, c'est de savoir, est-ce que mon conjoint va faire la même chose? Est-ce qu'il va suivre mon chemin? Mais pas mon chemin, mais celle de Jésus. Donc, c'est ça la peur. Puis, quand il est arrivé à la maison cette journée-là, je lui ai pas dit que j'ai donné ma vie au Seigneur parce que j'avais une crainte, là. Il va agir. Et comment il va réagir? Il va-tu penser que je viens de la planète Mars, là? Moi, c'est comme... Michel m'a envoyé un lien que je suis deuxième, que ça s'est passé à Salaberry de Valleyfield. Et j'ai même emmené mon conjoint avec moi. Puis là, de peur, j'ai pas dit exactement c'était quoi, mais Michel m'avait dit que c'était des témoignages des gens qui avaient donné leur vie à Jésus. Puis j'ai emmené Jocelyn. Jocelyn, il a même mentionné, c'est intéressant. Puis moi, je suis restée sur le stage, parler avec des gens, parler avec des gens qui avaient donné leur témoignage. Puis j'ai même fait des prières avec eux après que les témoignages aient eu lieu. Puis après ça, je suis revenue chez moi. Puis par la suite, quand mon conjoint est allé voir le Père Pilon, on s'était encore toujours pas communiqué de sa réunion avec Père Pilon, qui est notre ami prêtre en commun. Et à un moment donné, les semaines passent, puis il me regarde, puis il dit, tu sais, Julie, Jésus est vraiment bon. Et je peux te dire, là, c'est comme si j'avais une masse qui venait me frapper dans le front. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vient de dire là? C'est comme, quoi? La même réaction que Michel aurait eue quand je l'aurais appelé au téléphone pour lui dire que j'étais rendue chrétienne. J'ai dit, mon Dieu. Fait que là, on se regarde toutes les deux, puis on dit rien. On dit rien parce qu'on est complètement bouche bée. Lui, il savait que j'étais chrétien parce que Père Pilon lui a mentionné, écoute, Julie a donné sa vie à Jésus. Donc, t'as à réfléchir de quelle voie que tu aimerais prendre dans ton futur. Mon conjoint, Jocelyn, c'est quelqu'un qui a toujours eu un petit peu de foi. Il a toujours été interpellé à aller vers Jésus. Mais je pense que dans sa vie, il n'a pas été avec les bonnes personnes. Et là, il me rencontre, puis moi, je décide de donner ma vie à Jésus. Puis ça a complètement changé ma vie. Vraiment. C'est tellement intense. Son amour est tellement intense. C'est complètement fou, j'en parle. Je ris parce que ça me dépasse. Je me sens tellement aimée, profondément. C'en est fou, vraiment. L'angoisse que j'avais, j'en ai tellement peu. J'ai plus peur. J'ai aucun stress dans ma vie. Il est vraiment bon, il est toujours à côté de moi. Que ce soit dans mes épreuves, que ce soit dans mes peines, mes joies. Il est toujours là. Il m'a conseillé. C'est pas quelque chose de tangible qui se voit. C'est vraiment quelque chose qui se vit. Mon nom est Julie Lindsay et c'était mon témoignage.
Don't give up, there's rest for your weary soul, and time to heal, yet still you fight with what you're told, and hold on to your scars and wounds and paths of old. And I said, ooh, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, ooh, my words are few, but I love you. Those words, please hear them. Yeah. Just pretend, just an awful dream, but please don't let your heart grow dead, for God restores it